Comme j'avais promis, aujourd'hui, nous allons enseigner sur l'origine des démons. L'origine des démons. D'où viennent les démons? Comment sont les démons? Comment les reconnaître? Un démon, c'est qui ou c'est quoi? Démon azali nani to azali nini? Sans tarder, nous allons commencer par expliquer qu'est-ce que c'est un démon. Un démon, c'est un esprit impur. On ne le voit pas avec les yeux de la chair. Si Dieu te fait grâce, tu peux le voir pendant que tu dors. Tu vois un être que ça peut être ressemblant à un être humain. À cause de la cocaïne, ressemblant à des êtres humains. Comme sont les hommes, il peut avoir un nez, des yeux, la bouche. À cause de la tout comme il peut avoir aussi une forme bizarre, ressemblant même à un animal. Mais c'est un esprit. Un esprit qui n'obéit pas à Dieu. Mais qui connaît bien que Dieu existe. Mais qui n'obéit pas à Dieu. Qui obéit seulement au diable. D'où viennent les démons? Comment ont-ils commencé leur existence sur cette terre? Parce qu'ils ont leur chef, le diable. Alors comment cela a commencé? Pour que Satan ait aussi une armée composée de démons qui sont sur cette terre faisant du mal aux hommes et créant des troubles partout, provoquant des guerres, des batailles, des gens s'entretuent. D'où cela est-il venu? Amen. Nous allons apprendre cela aujourd'hui. On va commencer par le livre d'Ézéchiel. Dans l'ancienne alliance,
verset 11 au verset 18. Chapitre 28, du verset 11 au verset 18. Nous lisons. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, avance au chef de Tyr. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est enorgueilli et tu as dit, je suis un Dieu, je suis assis sur le trône de Dieu au cœur de la mer. Pourtant tu n'es qu'un homme et non un Dieu, mais tu te considères au même niveau que Dieu. J'ai commencé un peu avant. Mais on descend au verset 11. Moi je vais commencer au verset 1. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu annonceras. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Tu représentais la perfection. Tu étais plein de sagesse. Tu étais d'une beauté parfaite. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, des chrysolites, d'onyx, des jaspes, des saphirs, des scaraboucles, d'émeraude, ainsi que d'or. Diamant, chrysolite, comaline, jaspe, saphir, grenat, émeraude, bandana mokolonga ya sabakio qui oro. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour les jours où tu as été créé. Nabandisa kio na ngomba na ngabo santo. Basile ko betela muziki, pe na seleka mo mokolo yo botamaki. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais installé et tu y étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans ta conduite depuis les jours où tu as été créé et jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice chez toi. À cause de la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur. Du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par le grand nombre de tes fautes, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre devant tous ceux qui te regardent.
ozalaki bosembo na mombongo na yo bongo bisika na yo ya bosanto ekomaki ya mobulu yango wana napelisi moto na ville na yo yango moto eleli yo baleki nzela bazali komona bobele yo motu pamba. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont consternés à cause de ce qui t'arrive. Tu provoques de la terreur. Tu n'existeras plus jamais. Bato nyonso bayebi yo bazali kolenga likolo na yo okomi eloko ya somo okobonga na yo libela. Alléluia. Amen. Je vous prie de nous asseoir. Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ, le texte que nous venons de lire ici, le chef de tir dont on parle ici, c'est le diable. Dieu dit que le diable était un chérubin protecteur au service de Dieu. Il était à côté de Dieu. Il était couvert de toutes sortes de pierres précieuses. En vérité, Dieu avait créé ces chérubins pour qu'ils soient vraiment beaux. Il était un ange au service de Dieu. Dieu lui avait donné d'une grande beauté et une grande louange aussi. Quand Dieu l'a créé, Dieu a créé le diable pour qu'il soit le chef de louange de Dieu. Donc lui, on l'a créé avec la musique. Chef d'orchestre. Donc Satan avait tout pour séduire les gens. Quand il chantait au ciel, devant Dieu, les anges dansaient. Alléluia. Vous devez comprendre la logique de la musique. Et vous devez comprendre pourquoi sur la terre jusqu'aujourd'hui, les plus grands musiciens ont fait le pacte avec le diable pour avoir du succès. Et le diable leur donne des mélodies. Le diable, pour qu'ils puissent chanter, même les danses, pour séduire les gens. Et beaucoup de gens le suivent. Ça n'a pas commencé ici. Ça a commencé depuis le ciel. Satan, tellement il était beau, il est devenu orgueilleux. Alléluia. Ne vous en faites pas. Si vous regardez très bien, très bien, la plupart des êtres humains qui sont d'une grande beauté sont vraiment orgueilleux. Très orgueilleux. Et beaucoup n'entrent pas au ciel. Parce que tellement ils se voient qu'ils sont bons, ils se croient qu'ils ne sont pas tenus
de respecter l'ordre établi. Ils se vont croire être au-dessus des lois. Sont têtus. Ils méprisent les autres. Ils veulent qu'on se soumette à eux. Ils aiment dominer. Ça n'a pas commencé ici. Ça a commencé depuis les siècles. Satan, comme il était beau, il est devenu orgueilleux. Il a commencé à se comparer à Dieu. Parce qu'il est devenu célèbre. Beaucoup d'anges dansaient, chantaient. Au rythme que Satan jouait. Il est devenu têtu. Il ne voulait plus se soumettre à Dieu. Il dit non. Beaucoup de gens dansent, beaucoup d'anges dansent quand moi je chante. J'ai l'or. J'ai toutes les pierres précieuses. Je suis riche. Moi je deviens Dieu. Alors quand Dieu a vu cela, qu'est-ce que Dieu a fait? Amen. La réponse est là. Apocalypse. Parce que nous avons lu là-bas, Dieu a dit, je te précipite sur la terre. C'est ce qu'on vient de dire dans Ézéchiel. Il dit, à cause de ta rébellion, à cause de ton orgueil, je te précipite sur la terre. Tu seras la terreur des hommes sur la terre. Et comment est-ce que Dieu l'a précipité sur la terre? Toutes les recettes se trouvent dans la Bible. Apocalypse chapitre 12. Je vais commencer à lire à partir du verset 7. Je vais descendre jusqu'au verset 17. Et je commence à expliquer. On dit il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. C'est lui le chérubin. Ici on appelle dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas les plus forts. Il n'y a plus de place pour eux dans le ciel. Il fit jeter dehors les grands dragons, les serpents anciens, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Puis j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs.
Celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. C'est pourquoi régis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel, mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Mais les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers l'endroit où elle doit être nourrie un temps, deux temps et la moitié d'un temps, loin du serpent. Kasi mwasi ajima papumi bale lokola ya kobe moko monene bwa pumba tina isobe na esika oyo babongisela ye boya kozala musika ya dalagona pe bakobanda kole esekuna mbula misato na ndambo. Alors le serpent vomit de sa gueule comme un fleuve d'eau derrière la femme afin qu'elle soit entraînée par les courants. Zokande dalagona bani kosanze mani lokola ebale. Mais la terre secourit la femme, elle s'ouvrit et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Dans la bonne aspect, moi, si ma casse pensa, bon, qui est comme ça, pas d'ailleurs au sous et c'est pas au nom de bateau, c'est que le bloc d'ensemble de Pébalanda, Malobana Yesu. Amen. Je prie le soir bien-aimé. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé l'archange Michel avec l'armée céleste. Ils sont allés combattre les rebelles. Parce qu'il y a eu des anges qui ont suivi Satan dans sa rébellion. Ils ont commencé à soutenir le diable. La rébellion n'a pas commencé à l'est du Congo. Ça a commencé depuis le ciel. Alléluia. Les anges ont suivi Satan dans sa rébellion pour s'opposer à Dieu, le Créateur. Dieu a dit pas question. C'est moi qui vous ai créé. C'est moi qui vous ai créé pour que vous soyez beaux. Et que vous soyez à mon service. Il n'en est pas question. Archange Michel, lève-toi. Prends l'armée céleste. Combat-moi ces gens ici. Tu les fais descendre sur la terre. Ils vont plus habiter au ciel. Michel a pris l'armée céleste. Ils ont combattu contre le diable. La guerre. Et le diable et ses anges qu'il avait suivi dans sa rébellion ont été vaincus. On les a chassés du ciel. Ils sont tombés sur la terre. Quand ils sont descendus sur la terre,
Satan était en colère. Vraiment en colère. Parce qu'il a été chassé du ciel. Il est descendu avec ses tambourins, avec toute sa musique. Il est descendu. Il est arrivé sur la terre. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a regardé la terre couverte par les ténèbres. Satan était là-bas. Dans les ténèbres. Sur la terre. Alors Dieu dit, je vais créer la terre. Il a tiré, parce que toute la terre était remplie de l'eau. Et l'Esprit de Dieu était au-dessus. Et Satan était en bas. Et ses anges. Après Dieu, dit, je vais créer maintenant la terre. Je veux que la lumière soit sur la terre. Dieu a créé la lumière. Il a mis le soleil. Dieu a créé maintenant la terre. Qu'il avait tiré d'eau. Et après Dieu a dit, je vais créer l'homme, faisant l'homme à notre image. Il a créé l'homme. Il a mis sur la terre. Dieu avait tout mis sur la terre. Lorsque le diable a vu cela, il a dit, ah non, pas de question. Moi, il m'a chassé du ciel. Il m'a envoyé sur la terre. Je suis ici, achevé par les ténèbres. Maintenant, il crée la terre. Il met encore l'homme sur la terre. Pas question. Satan est allé maintenant pour tromper l'homme. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Oh, Dieu m'a dit ceci que je mange pas, ceci que je mange pas cela. Les choses que je vais manger de cette table là-bas, je vais mourir. Satan dit à l'homme, donc la femme, ce n'est pas vrai. Dieu vous a menti. Moi je connais Dieu. Moi je viens de là-bas. Parce que Dieu n'aime pas que les gens soient comme lui. Moi, comme je voulais être comme lui là-bas, il m'a chassé. Mais Dieu sait que si vous mangez de cet arbre-là, vous serez comme lui. Parce que lui n'aime pas qu'on soit comme lui. Manger seulement, vous serez comme lui. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu que vous mangez de cet arbre. La femme a obéi. Elle aussi, elle s'est rebellée contre Dieu. Elle a mangé de l'arbre. Elle a donné ça à son mari. Les yeux se sont ouverts. Leurs yeux se sont ouverts. Ils ont compris qu'ils étaient nus. Amen. Vous connaissez l'histoire par la suite. Dieu est venu se fâcher. Il les a chassés du jardin d'Éden. Et Dieu dit à l'homme, à cause de ce que toi tu as fait, la terre va te produire des ronces et des épines. La terre va te produire des ronces et des épines. Qu'est-ce que cela veut dire?
Parce que Dieu avait déjà créé tous les arbres. Même les arbres qui ont des épines étaient déjà là comme les citrons. Ne dormez pas, s'il vous plaît. Il y en a qui viennent ici pour dormir. Après, ils vont sortir ici sans rien n'avoir écouté. La terre va te produire des épines. L'homme a été tiré de la terre. L'homme vient de la terre. Dieu a formé l'homme de la terre. Et c'est de la terre que Dieu a dit, les épines et les ronces vont venir. Sur la terre, pour commencer à piquer les hommes. Alléluia. La première épine qui a vu le jour sur la terre, comme Dieu avait dit, c'était Caïn. Et il a piqué ses parents au cœur. Comment? En tuant le fils bien-aimé Abel. Il a fait mal au cœur de ses parents. La Bible dit qu'il était du malin. Caïn était du malin, il était du diable. À partir de cela, les faux prédicateurs disent que Ève avait couché avec des serpents. Non. Tout est esprit. Satan est esprit. Amen. Quand on dit Caïn était du malin, ça signifie que l'esprit qui était dans Caïn, qui animait Caïn, venait du diable. Amen. Dès que tu es là, tu fais des mouvements, tu clignes les yeux, tu parles. Qu'est-ce qui te fait parler? Comme je parle ici, c'est ton esprit qui est dans ton corps. C'est l'esprit. Si l'esprit quitte ton corps là, tu es mort. Le corps reste sans mouvement. Ça ne peut plus respirer. Pourquoi? Parce que l'esprit a quitté. Maintenant, il y a les esprits qui viennent en nous. Non pas envoyés par Dieu depuis les siècles, mais les esprits qui viennent du diable. Parmi les anges que Dieu avait chassés du ciel, qui naissent aussi sur cette terre, qui prennent le corps que toi et moi nous avons. Alléluia. C'est là où maintenant il y a les désordres sur la terre. Maintenant vous les hommes, vous pensez que tous les hommes viennent de Dieu. Nous voyons seulement les corps. Tu vois quelqu'un dehors, il est beau.
Une belle femme, elle est belle. Elle est bien habillée. Avec des bijoux. Toi, tu dis tout simplement. Voilà. C'est un être humain. Mais c'est ce qui est en lui. Vous ne faites pas trop de cas. Oh, c'est ce qui est dangereux, réveillez-vous bien aimés. C'est pour cela que Jésus-Christ, quand il est arrivé, il a prêché la parole de Dieu. Il chassait les démons dans les gens. Je lui dis, mais tiens, c'est quoi ça? C'est quelle doctrine? On dit, c'est la nouvelle doctrine. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Alors Jésus a prêché. Il a dit aux gens, celui qui croit à moi, il vivra. Parce que moi, je suis le Père de vie qui est descendu du ciel pour donner la vie au monde. Celui qui mange de ce pain, il aura la vie. Les gens ont dit, tiens. Toi, tu es né ici au Bethléem, Jacob, à Nazareth. Nous connaissons ton père. Nous connaissons ta mère. Nous connaissons tes petits frères. Maintenant tu dis que toi tu es descendu du ciel. Que tu es le Père du ciel. Toi tu te prends pour qui? Beaucoup de gens ont commencé à le quitter. Cet homme-ci, sa tête là, ne fonctionne pas bien. Nous savons comment il est né ici. Lui, il dit qu'il vient du ciel. Cet homme, sa tête, ne tourne pas rond. On ne va plus l'écouter. Beaucoup de gens l'ont quitté. Beaucoup de gens l'ont quitté. Alors, il s'est tourné. Il a regardé ses disciples. Il a regardé ses disciples. Il a dit, et vous, ne voulez-vous pas vous en aller? Pierre a dit, à qui irions-nous? Nous avons cru que tu es le Christ. Tu es la parole de la vie éternelle. Et alors, Jésus a dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Et pourtant, l'un de vous est un démon. L'un de vous est un démon. On dit qu'il parlait de qui? De Judas. Jésus dit, l'un de vous est un démon. Et pourtant, Judas avait aussi un papa, avait une maman, avait aussi des frères, avait une famille. Mais Jésus dit, l'un de vous est un démon. L'un de vous va me livrer. L'un de vous va comploter contre moi. Même s'il mange avec moi, il va me livrer.
comprenez maintenant. Si vous voulez la base, vous êtes comme cela. Lorsque Jésus prie, la dernière prière pour ses disciples, il dit dans Jean 17, il dit Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Je n'ai perdu aucun. Sauf le fils de perdition. Sauf les fils de perdition. Alléluia. Ces anges-là, ils naissent sur la terre. Ils peuvent avoir le même corps comme toi et moi. Mais ils vont aller à la perdition. Quand ils viennent sur la terre, ils ne peuvent pas obéir à Dieu. Ils peuvent arriver là où il y a Jésus. Mais ils vont faire des choses terribles. Ils vont créer des scandales. Ils vont créer des scandales. Jésus a dit, le Fils de l'homme va être livré à ses ennemis. Mais malheur à l'homme par qui il va être livré. Mais on va dire que cet homme ne soit pas né. Mais il était un démon. Judas. Un démon n'a pas pitié. Alléluia. Il n'a pas pitié. Vous allez voir ces gens-là. Comment les reconnaître? Je vais d'abord lire ma Bible. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Paul a dit ceci. Paul a envoyé. Ces hommes-là sont de prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés à la porte de Christ. Et ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Leur fin sera conforme à leurs actes. Alléluia. On dit qu'il n'est pas étonnant parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ça signifie quoi? La lumière c'est quoi? Jésus a dit la lumière c'est Dieu. Et Dieu est la parole. Satan est capable de vous prêcher la parole de Dieu. Dans l'église. Et ces anges, ces ministres à lui, des gens qui sont nés avec l'esprit des diables à eux, et aussi, ils vont prêcher la parole. C'est ce que nous avons lu dans l'Apocalypse. Que Satan a volé un fleuve pour aller engloutir la femme. Engloutir.
Satana tola la dona sanza qui évalé pour être que de comme la moisi. La femme. Moisi. Amen. La femme dont on parle, c'est l'église. Moi, c'est parce que le roi des unités ont poussé l'église. Non, c'est toujours la parole de Dieu. Maï et c'est que le ensemble. Alléluia. Satan est venu avec la parole de Dieu. Satan a yéi. Pour faire disparaître l'église de Jésus sur la terre. Maintenant, Satan a fait entrer les démons dans l'église. Qui sont des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des évangélistes. Mais ce sont des gens sans pitié. Vous allez le voir, apôtre Paul a dit les actes. Vous allez le connaître par les actes. Ils aiment trop l'argent. Trop l'argent. Il vient dans l'église. Il prend le panier. Vous voulez être béni? Allez, que chacun mette l'argent ici. Comme ça, je vous mets la main. Vous voyez un pasteur qui est dans l'église avec un panier à la main. À la main gauche. Tu mets l'argent, il te met la main sur la main. Tu mets l'argent, il te met la main sur la main. Si tu n'as pas l'argent, il ne te touche pas. Donc, c'est lui maintenant qui bénit les gens qui donnent la dîme là-bas. C'est le spirituel qui bénit les gens, qui donne, et c'est lui qui bénit. C'est le diable. Ces gens-là ne servent pas le Christ. Ils aiment l'argent. Ils aiment nourrir leur chair. Manger et boire. C'est pour cela qu'ils sont prêts à tout. Tout. L'impudicité. Le mensonge. Le vol. Tribalisme. Ils font tout ce que Dieu a interdit. Mais dans l'église, vous pensez, quand quelqu'un a la parole de Dieu, c'est que vraiment Dieu est là-bas. Mais regarde ces actes. Est-ce que les actes que cet homme pose concordent-ils avec les actes que Jésus-Christ a posés? Est-ce que les actes que cet homme-là pose scandalisent les gens. Ça les enlève devant la face de Dieu. Ça décourage les gens. Ça détruit l'amour de Dieu dans les cœurs des hommes. Allez voir, beaucoup de gens ne prient plus aujourd'hui. Si tu poses la question, pourquoi? Ils vous diront, à cause des pasteurs. Nous avons envoyé des gens à l'évangélisation. Il y a des gens qui leur posaient des questions. Dites-nous, votre église là, n'est-ce pas, c'est pour le pasteur et sa famille. Est-ce que c'est pour la pasteur et votre notre église, c'est pas comme ça. C'est pour tous les enfants de Dieu. C'est pas pour les pasteurs. Oh non, vous ne savez pas. Non, dites-nous quel est le nom de l'église. Ils ont dit c'est AJCM. Vous ne savez pas. Dans les abréviations là, il y a le nom de votre pasteur qui est caché là-bas. Vous allez voir seulement les jours. On vous dit que c'est son église. Amen. Les gens m'ont rapporté toutes ces choses. Pourquoi il dit cela? Parce qu'il y a des démons qui sont déguisés
qui ont pris les églises comme les propriétés privées. Bien aimé, aussi longtemps que moi, pasteur André, je vivrai, vous ne verrez jamais sur la porte de l'AJCM la photo de pasteur André. Alléluia. Mais c'est pas ma maison. C'est pas moi qui guéris les gens ici. C'est pas moi qui donne la vie aux hommes qui entrent ici. C'est pas moi qui les protège. Si je veux que les gens me connaissent, je veux prêcher la vérité. Je ne veux pas prêcher les mensonges. Amen. Lorsque vous voyez les églises, avec des photos de pasteurs au mur comme ça, photos de sa femme, photos de pasteurs, Congolais, ce sont les églises des démons. Ce sont les églises de qui? Applaudissons pour le Seigneur Jésus. Je vous ouvre les yeux. Ces gens-là ne craignent pas Dieu. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Satan, il n'a pas craint Dieu au ciel. Ces anges, ils se sont rebellés contre Dieu. Pourquoi? À cause des richesses. Diamant, or, argent. Ils se sont rebellés contre Dieu. Ces anges sur la terre, quand ils naissent, ils font pareil. Ils font pareil. Vous allez voir un pasteur. Il a beaucoup de véhicules qui coûtent cher. Des véhicules de $100 000. Il tue 100 000, 150 000. Mais entre dans son église, même les fidèles n'ont pas l'endroit pour aller se soulager. Même les fidèles qui lui donnent l'argent, ils n'ont pas d'endroit pour se soulager. Mais est-ce que vous pouvez comprendre de ces choses? Pourquoi vous ne pouvez pas vous réveiller du sommeil? Et vous continuez à y aller. Vous dites que Dieu est là-bas. Non. C'est les anges du diable se déguisent aussi en ministre de justice. Satan aussi, il vient aussi avec la parole de Dieu. Il entre dans l'église. Il crée les églises. Mais vous voulez que je vous explique comment? Les démons sont là parmi nous. Comment est-il? Lorsque toi tu n'obéis pas à Dieu, tu vas faire des pactes avec le diable. Tu vas faire des fétiches. Tu vas évoquer les esprits de mort. Tu t'exposes à mettre au monde des enfants qui ont des esprits de démons en eux. Lorsque toi tu n'es pas marié, tu n'es pas marié, mais voici, tu es allé maintenant te prostituer. L'enfant que tu vas mettre au monde, son esprit vient d'où? Ça ne vient pas du ciel. Ça vient parmi les anges que Dieu a chassés du ciel. Pendant que toi tu fais la prostitution là, Satan te voit. Ces anges aussi te voient. Ils vont en toi. Tu vas mettre au monde un enfant.
le corps seulement. Mais l'esprit n'obéira jamais à Dieu. Même s'il vient ici, il va faire des scandales. Parce que la crainte de Dieu n'est pas dans son esprit. L'amour de Dieu n'est pas dans son cœur. Il n'a pas l'amour de Dieu. Lui, il a l'amour de richesse. Il aime la richesse. Alors, pour avoir la richesse, il est prêt à tuer. Il va tuer. Bien aimé, écoutez-moi. Il y a des gens parmi nous, mais qui sont des démons. Tu peux lui enseigner la parole de Dieu n'importe comment. Il n'abandonnera jamais le vol. La crainte de Dieu ne viendra jamais dans son cœur. Jamais. Je vous ai enseigné ces choses plusieurs fois. Mais vous avez eu l'exemple d'une personne que Dieu a envoyé pas tellement longtemps ici. Qui a dit, qui n'a pas caché que moi je suis une sirène des hommes. Il a confessé ça ici. On a demandé comment toi tu es né. Nous savons déjà comment il est honnête. La personne dit, mais c'est la faute à ma mère. C'est la faute à ma mère. Elle ne mettait pas honte. Elle est allée voir un petit cher qui lui avait dit d'aller se présenter au bord d'un lac. Et lui, le petit cher va l'invoquer. La maman tombe enceinte. Et le petit cher avait fait cela. Notre mère était tombée enceinte. Mais nous, on nous a envoyé depuis la Bible, depuis l'eau, pour que nous venions naître dans cette femme-là. Et la maman nous a mis au monde, nous sommes des jumeaux. Moi je suis sirène à quai de poisson. Mais tandis que mon frère est sirène à quai de serpent. Il a confessé, à la fin, lorsque le Seigneur lui prêchait la parole de Dieu, il leur a posé la question. Est-ce que vous pensez qu'un citronnier peut devenir un manguier? Est-ce que un citronnier est-ce que c'est comme ça on dit? On dit comment? Banane à Pololo. Moi qui dis les drapeaux. Banane à Gaï. Amen. Alors, lui-même il a posé la question. Est-ce que vous me prêchez la parole de Dieu? Est-ce que vous pensez qu'un citronnier peut-il devenir un manguier? Les serviteurs ont commencé à se regarder. Ils ont vu comment le répondre. On vient seulement prier avec nous. Viens seulement prier. Je vous dis bien aimé. Faites très attention. Faites très attention. Sur cette terre, tu peux voir quelqu'un comme cela, mais l'esprit qui est en lui, il n'est pas de Dieu. Tu vas connaître comment? Les actes.
Quelqu'un dans lequel est sans amour. Il peut avoir beaucoup d'argent comme ça. Mais pour te donner toi son frère, c'est difficile. Tu arrives chez lui, il peut te dire à donner à manger. Mais tu dis, bon, donne-moi l'argent, parti manada. Il se fâche. Parfois il te chasse. Ou l'argent qu'il va te donner, ce n'est même pas capable de t'aider. Tu dis, mais ce n'est pas possible. Mon frère ici, il a beaucoup d'argent. Voilà, il a beaucoup de maisons. Mais comment il ne m'aide pas? Il ne peut pas t'aider. Parce que l'amour n'est pas en lui. L'amour, c'est Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas en lui. Et vous voyez le pasteur comme cela. Un pasteur qui va faire la publicité, même avec ses propres enfants. Vous commencez à vous toucher la tête. Oh, ce sont des pasteurs à l'église. Non, ce sont les démons que le diable a envoyés. Pour troubler les gens, pour les empêcher de prier Jésus-Christ. Vous allez voir ces choses. Déjà qu'ils font des scandales dans l'église, qui prennent des fétiches et font des miracles dans l'église avec des mouchoirs blancs qui prennent en aide par-ci par-là pour faire des miracles dans son genre, pour avoir de l'argent, avoir beaucoup d'argent, avoir de l'argent. Et pourquoi ils le font? Parce que ce sont des démons. Alléluia. Parce que ce sont qui? Ce sont qui? Satan va chercher du ciel. On l'a précipité sur la terre. Mais qu'est-ce qui va arriver dans la suite? Apocalypse chapitre 20. Je vais m'arrêter par là. Parce que vous vous demandez pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? Rien n'échappe à Dieu. Je vais lire les versets 1 à verset 3. Qu'est-ce qu'on dit? Puis j'ai vu un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, l'enchaînant pour 1000 ans. Et le jeta dans l'abîme. Il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il n'égare ou qu'il ne séduise plus les nations. Jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Alléluia. Est-ce que vous comprenez le plan de Dieu? Est-ce que vous
Parce que vous posez la question, pourquoi ça se fait comme ça, Dieu n'intervient pas? Amen. Dieu a laissé comme cela. Jusqu'au moment où Dieu m'a déjà fixé. Au moment que Dieu lui-même a déjà arrêté. Il enverra un ange pour lier les diables, le mettre au cachot pour qu'il cesse de troubler les habitants de la terre. Mais pour le moment, Satan trouble les gens de la terre. Il entre dans l'église, il fait les miracles mensongers. Les gens, ils suivent, ils n'ont pas de discernement. Et Dieu aussi, il fait la sélection aussi. Qui sont à lui et qui ne sont pas à lui. Amen. Oui. Dieu fait la sélection. Parce qu'il connaît qui lui appartient et qui lui appartient pas. C'est pourquoi Jésus est arrivé à dire ceci. Je connais mes brebis et mes brebis me suivent. Entendent ma voix et reconnaissent ma voix. Ne peuvent pas suivre un mercenaire. Les mercenaires, c'est qui? C'est les démons. Parmi les démons que le diable a fait naître sur la terre. Combien de fois vous ai-je enseigné ces choses? D'un frère qui est venu au monde avec la fille d'un militaire au camp. Il a causé la fille d'autrui. Il a mis au monde avec une fille et un garçon. Et il a donné au garçon le nom de Shadrach. Et l'enfant tombait malade presque chaque semaine. Et l'enfant tombait malade. Il a acheté les médicaments. Et lui, le papa dort. Papa lui dit. Amen. Le papa lui dit. Non, l'enfant dit à son papa. Papa, toi tu t'inquiètes beaucoup pourquoi je tombe malade. Parce que c'est à cause des noms que vous m'avez donné. De Shadrach. Ces noms-là, c'est pour les gens qui viennent là-bas d'en haut du ciel. C'est un nom de la Bible. Des serviteurs de Dieu. Mais vous m'avez donné ce nom-là. Moi, je ne viens pas d'en haut. Amen. Moi, je suis ici. C'est pourquoi quand on m'appelait par ce nom-là, le feu me brûle. Et je tombe malade. Le papa s'est réveillé le matin, il t'a monté, il est venu à l'église avec l'enfant. Je réveille cet enfant ici de parler. Il n'est pas bébé. Il veut parler. Amen. Parce que vous les humains, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Vous pensez que cet enfant va connaître Dieu? Non. Il fait des dégâts sur la terre. Une maman a quitté son mari parce qu'il avait des problèmes avec son mari. Et elle a commencé à sortir avec un autre homme. Alors qu'elle est mariée avec un homme.
Elle est allée tomber enceinte. La vie au monde est un enfant. Un enfant beau. Amen. Sont venus devant moi. J'ai dit à la maman, l'enfant que tu as là, l'esprit ne vient pas de Dieu. La maman dit, ah mon enfant, tout ça. Maman pleurait. Moi je dis, maman, l'enfant que tu portes là, si tu ne fais pas attention, il va te tuer. Si tu ne peux pas t'attacher à l'enfant que tu as à la main là, il va te tuer. Quand ils sont arrivés devant moi, l'enfant avait du mal à me regarder dans les yeux. Un bébé était d'un an et demi. En fait, le pasteur était dans les yeux. Donc j'ai dit à la maman, mais l'enfant me connaît. Il connaît que moi aussi je le connais. Il connaît que moi je viens de Dieu. Lui il vient de Dieu. La maman ne comprenait pas. Elle est allée, moi je n'ai pas prié. Elle est allée prier. La nuit qui suivait, la maman voit un songe. Elle marche sur le chemin. Elle voit des chèques. Mais qui sont montés dans un arbre là-bas. Ils sont tous nus comme un verre. Et un chèque qui appelle la maman. Maman. Elle me regarde, un grand garçon comme ça m'appelle maman. Et puis il dit encore. Et le garçon dit, maman, tu ne me connais plus. C'est moi tel. Barthélemy là. Que tu poses dans le dos là. La maman dit, ah, on t'a regardé. Ah, tu es comme ça. Elle s'est réveillée. Elle est venue dans l'église en train de pleurer. La maman est à l'église, il passe de son nom. Maman a dit l'église, ça ne pas comment elle a été. Amen. Amen. Dieu nous enseigne ces choses. Pour que vous puissiez craindre le Seigneur. Vous faites un faux pas. Tu vas mettre le monde dedans. Pour des pauvres malheurs sur la terre. Les démons est sans pitié. Il va tuer la maman. Il va tuer son père. Il va briser même tout ton argent. En te donnant des maladies. Jusqu'à ce que tu sois pauvre. Chaque fois que tu as de l'argent qui entre dans la maison, la maladie va entrer dans cette maison-là. Même pas d'autres enfants. Vous allez rester main vide. Quand l'argent est épuisé, la maladie aussi termine. Parce qu'il y a une demande dans votre famille là. Alléluia. Il y a des gens qui ont des enfants comme cela. Tu peux cacher l'argent n'importe où. L'enfant va découvrir cela. Tu te poses des questions. Il découvre ça comment? J'ai caché partout. Mais il découvre toujours. Il a un esprit de diable, le voleur est en lui. Satan est conduit là où tu as caché. L'enfant va découvrir ça. Parce qu'il y a un démon qui est en lui. Amen. Parents, écoutez ce que je vous enseigne ici. Judas était sans pitié. Il aimait l'argent. Il était corruptible. Traître.
ces choses dans les hommes sur la terre. Lorsque tu vas voir cela, retire-toi. N'essaie pas d'imiter ces gens-là. Parce qu'il fait cela, moi aussi je vais faire. Tu vas voir une fille qui n'a pas honte de son corps, qui est capable de montrer tous ses seins dehors, de porter des habits bizarres et de marcher comme cela sur le chemin. Toi tu te dis, hey, je vais faire aussi comme ça, je vais pimper les hommes. Tu vas imiter les démons. Alléluia. Lui, cette femme n'a pas honte. Parce que c'est un démon. Il ne peut pas avoir honte. L'esprit qui est avec n'a pas la crainte des gens. Ne craint même pas Dieu. Tu imites cela, Dieu va te rejeter. Alléluia. Je vais m'arrêter par ici. La finalité du diable, on l'enchaînera. Alléluia. On l'enchaînera. Applaudissons encore les Christ. Je vous invite à vous donner au début. Il ne faut pas injurier les gens facilement. Tu vois quelqu'un, même parmi tes amis, qui injurie les gens facilement. Toi aussi tu fais l'unité. Non, c'est un démon. Satan, il injurie les gens facilement. Lorsqu'il s'est disputé le corps de Moïse avec l'archange Michel, Satan a commencé à injurer l'archange Michel. L'archange Michel lui a dit Satan, que Dieu lui-même te réprime. Amen. Les enfants du diable, c'est-à-dire les gens qui sont nés avec l'esprit du diable à deux, comme était Caïn, ils injurient les gens facilement. Dans la musulmane, dans la moutou, dans la boule. Tu te poses la question, mais comment lui injurer facilement comme ça? Il a un démon en lui. Il ne faut pas l'imiter. Amen. Il ne faut pas l'imiter. Un enfant de Dieu ne jouit pas les gens. Parce que tout ce que Dieu a créé est bon. Tout. Si vous un être humain, qu'il soit de petite taille, qu'il soit de grande taille, Dieu l'a créé pour sa gloire. Dans la forêt, tous les arbres ne sont pas des baobabs. Il y a des grands arbres. Même parmi les hommes, tous les hommes n'ont pas la même taille. Et tous les hommes n'ont pas la même race. Dieu a créé tout cela pour sa gloire. Parce qu'il est Dieu. Nous allons prier à présent. Est-ce que tu es un démon? Est-ce que Ou tu es un esprit qui est venu de Dieu? Si tu vois, tu as tendance à aimer le mal, toujours aimer le mal, faire du mal aux gens, aimer l'injustice, l'orgueil dans le cœur. Tu
Tu te vois que tu es beau. Tu dépasses tous les hommes par la beauté. Tu dépasses toutes les femmes par la beauté. Ça, voilà. C'est pas la pensée qui vient de Dieu. C'est la pensée qui vient de ton père, le diable. Alors, à toi maintenant de choisir. Si tu as été choisi depuis le commencement pour être sauvé, voici le moment. Parce que tu avais commencé à imiter le diable et ses enfants. À partir d'aujourd'hui, reviens sur la bonne voie. Demande pardon à Dieu pour que Dieu te délivre des démons qui sont déjà entrés en toi. À partir du mal auquel tu t'es livré. Parce que Satan, quand tu commences à faire le mal, il va entrer le démon en toi. Surtout ceux qui font les publicités. Oh là là. Satan peut facilement mieux. Nous allons prier. Que chacun demande pardon. Prions. Seigneur éternel, le Dieu tout-puissant, nous venons à toi, Seigneur Jésus, pour te demander pardon éternel. Grand Dieu, toi serais capable de nous délivrer du mal. Toi serais capable de nous délivrer, Seigneur, de toute l'impiété, Seigneur Jésus. Sauve-nous, éternel, de tous les anges qui se sont déguisés en ministre de Christ pour nous tromper, Seigneur Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Pour qu'il puisse te donner le discernement. De ne plus suivre les faux pasteurs, les faux apôtres. Qui sont les démons envoyés par le diable pour égarer les gens sur la terre en commettant des scandales dans les églises. Prions. Seigneur éternel, nous venons à toi, Seigneur Jésus. Nous venons à toi, au Père. Nous implorons ta bonté, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur éternel, de nous avoir. Oh mon Dieu, sauve-nous, Père. Agis éternel, le Dieu des armées, nous te rendons honneur. Oh Jésus-Christ, je l'exalte, Seigneur éternel. Agis éternel Dieu des armées. Mon Seigneur, le Dieu tout-puissant, nous te rendons pour célébrer. Alléluia, Seigneur éternel. Sauve-nous, éternel Dieu des armées. Grand Dieu des armées. Dieu des armées. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées. Saint-Père, nous te remercions. Éternel Dieu des armées. Oh Seigneur Jésus. Viens à nous, Père Céleste, je ne peux pas de Seigneur Jésus. Ouvre-nous les yeux, Seigneur Jésus, dans la connaissance de ton peuple.
Délivre-nous des esprits maléfiques. Ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, ils vont faire cette prière. Ils vont dire à Dieu, Seigneur, qu'aujourd'hui, à partir de ta parole que moi j'ai reçue dans mon cœur, viens habiter dans mon cœur. Que tu conduises ma vie pour que je ne tombe plus dans les tentations et que je remporte la victoire sur le diable dans ma vie, dans ma maison, dans mon travail et dans tout ce que je fais. Invite Jésus à entrer dans ton cœur. Jésus, viens à moi. Ce ne soit plus moi qui vis, mais que ce soit toi qui viens à moi. Et que je marche en nouveauté de vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Invoque le Seigneur de tout ton cœur. Dieu dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Prions au nom de Jésus-Christ. Quand Jésus va entrer en toi, il va te guérir de tes maladies. Il va te délivrer de tous les liens. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, interviens. Nous venons à toi, Seigneur Jésus. Oh Dieu, sauve-nous, éternel Dieu. Sauve-nous, Père céleste de Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus. Toi le Dieu tout-puissant, toi le Dieu véritable. Nous venons à toi, Seigneur Jésus. Grand Dieu, viens à nous, Seigneur Jésus-Christ. Habite à nous par ta parole, Seigneur éternel. Oh, grand Dieu, je te loue. Alléluia, Seigneur Jésus. Éternel Dieu, Seigneur, interviens. Dieu de miséricorde, Dieu. Oh Père céleste de la gloire. Alléluia, Seigneur Jésus. Grand Dieu de tes paroles, Père céleste de la gloire. Et éternel Dieu des armées. Nous t'invoquons, Seigneur Jésus. Descends dans nos cœurs, Seigneur éternel. Agis, éternel Dieu des armées, Père céleste. Nous t'invitons, Seigneur, éternel Dieu des armées. Toi le grand Dieu, viens à nous, Père. Oh Jésus-Christ. Mon Seigneur, à présent que Jésus est en toi, nous allons chasser tous les esprits de malédiction qui nous pourchassaient ou qui s'étaient emparés de notre vie. Esprit de divorce. Satan n'aime pas que les gens se marient ou bien restent mariés. Esprit de sorcellerie. Satan envoûte les gens. Tu dors la nuit, tu rêves, on te donne des choses à manger, tu ne connais donc, tu ne connais pas l'origine. Satan t'ensorcelle. Chasser l'esprit de sorcellerie. Tu dors la nuit, tu rêves, tu fais l'amour avec une femme, avec un homme qui n'est pas ton mari. Parfois c'est ton frère.
ton père, ta soeur, ta mère. Chasser ces esprits-là. Au nom de Jésus. Même les esprits des morts. On prie. Seigneur éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous chassons les morts. Sans problème. Malédiction. Merci Seigneur Jésus. Nous allons applaudir le Seigneur.